qu'est-ce que tu fais là? On a un avion à prendre, je te rappelle. Mais non, mais rappelle-toi qu'avant, nous avons rendez-vous avec un contrôleur aérien qui a accepté de nous rencontrer pour nous expliquer son métier. Allez, en route Marseille! Bienvenue à l'aéroport de Poitiers. Chaque année, ils sont très nombreux à voyager ici. Par exemple, en 2012, ils ont été plus de 118 000 à voyager ici. Et aujourd'hui, nous allons vous permettre de découvrir l'envers du décor d'un aéroport. Mais en fait, Lucas, où travaille Bruno? Quand on prend l'avion, on ne s'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière. On peut l'appeler contrôleur aérien ou encore aiguilleur du ciel. Son métier est d'une très grande responsabilité. Bruno travaille dans cette partie de l'aéroport, appelée tour de contrôle. C'est à partir d'ici qu'il va guider les pilotes de ligne grâce aux fréquences radio. Notre mission, c'est que les avions soient systématiquement jamais au même endroit au même moment, que ce soit à l'utilisation de la piste ou dans le ciel quand ils se croisent. On doit leur donner 2 trajectoires de manière à ce qu'ils puissent passer les uns à côté des autres sans jamais se rentrer dedans. Tous les avions internationaux, ils vont parler l'anglais, quoi. Mais dis-moi Lucas, comment se déroule la communication entre l'avion et la tour de contrôle? Imaginons un petit peu. Un avion se prépare à décoller. À ce moment-là, la tour de contrôle va contacter l'aéroport où l'avion va atterrir pour pouvoir ensemble choisir les modalités du vol. Ils vont choisir la trajectoire de l'avion en fonction des autres avions déjà dans le ciel. Après ceci, une fois que tout le monde est prêt, eh bien ça y est, l'avion peut décoller. Une fois que l'avion est en vol et qu'il rentre dans le périmètre de la tour de contrôle d'arrivée, eh bien ça y est, ils vont pouvoir le guider. Les diplômes nécessaires pour devenir contrôleur aérien, la plus répandue, une terminale ES, une maths sup, une maths spé. Et à l'issue de la maths spé, tu vas passer un concours, le concours de l'ENAC. C'est une formation d'ingénieur. Et à l'issue de ces 3 ans-là, tu vas être mis en poste dans une tour de contrôle. Après avoir bien compris le métier de contrôleur aérien, nous ne prenons plus l'avion comme avant. Mais oui, en sachant tout le travail qu'il y a derrière, le voyage nous paraîtra sûrement moins. Alors maintenant, il y a un avion qui nous attend. Hé mais attendez-moi! Et ben voilà,